Le manga n'est pas qu'un divertissement, c'est bien plus, ça peut être une porte ouverte sur le monde, sur des domaines culturels qu'on n'aurait pas explorés autrement, et c'est justement un titre qui ouvre des portes, qui sera l'objet de ma chronique aujourd'hui, un titre qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup plu, clairement une œuvre qui restera dans ma bibliothèque pendant des dizaines d'années, tellement j'ai trouvé qu'elle était intéressante de par l'ouverture qu'elle proposait sur la philosophie. Et cette œuvre, c'est donc Dans les pas de Nietzsche, un manga en 3 tomes, dont la parution vient de se terminer en France chez Soleil Manga. C'est un titre conçu dès le départ pour être court, donc avec 3 volumes, car il s'agit en fait d'une adaptation d'un roman japonais qui porte le même nom que le manga au Japon, malheureusement non disponible en France, et qui suit une héroïne, une lycéenne de 17 ans, qui a eu un gros chagrin d'amour, s'est sentie trompée, elle l'a été en fait, en découvrant que son petit copain sortait en fait en même temps avec une autre fille. De là, elle est profondément touchée, affectée, et il se trouve que lycéenne à Kyoto, elle se rend dans un temple. Kyoto n'est pas le lieu du chemin de la philosophie pour rien. Il se trouve que d'un coup, elle va voir apparaître un jeune homme plutôt amusant, mais qui est très profond dans ses réflexions, qui s'avère être la réincarnation de Nietzsche. Donc, à partir de cette apparition, Nietzsche va prendre sous son aile la jeune Alissa pour faire d'elle une surhomme au sens philosophique du terme, et du coup va lui expliquer comment justement devenir un surhomme, quel est son problème actuel dans sa vie et dans la manière dont la philosophie pourrait l'amener à aller au-delà. Et donc, au-delà de simplement le fait de dire eh bien, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, et finalement de nourrir Alissa avec des concepts philosophiques, on a en fait un manga qui décrit en quotidien, à Kyoto, d'une lycéenne qui découvre progressivement les grands concepts de la philosophie. Par exemple, Nietzsche qui s'écrit « Dieu est mort », avec tout ce que cela signifie derrière, et toute la portée de ce propos-là. Mais finalement, si c'était un manga qui était porté seulement sur Nietzsche, ça serait déjà très intéressant, mais en fait, on pourrait être limité dans le propos qui est présenté. Ce que j'ai vraiment apprécié à travers cette œuvre, c'est que assez vite, finalement, à partir de la fin du tome 1, Nietzsche fait rencontrer à Alissa d'autres philosophes qui, pour certains, sont issus de la même filiation, pour d'autres ont des points de vue complètement différents. Donc voilà qu'elle rencontre par exemple Kierkegaard à la fin du tome 1, mais elle verra bien d'autres philosophes ensuite, comme par exemple même des philosophes contemporains. J'étais surpris, et d'ailleurs agréablement surpris de voir par exemple Sartre faire son apparition à la fin du tome 2, ou alors on a encore eh bien, des références au concept philosophique eh bien, de Heidegger. Donc beaucoup de concepts qui sont présentés à chaque fois en fait aux côtés de Alissa à travers un manga vraiment facile d'accès, hein, très bien dessiné. Ça, on est plongé dans les rues de Kyoto, et pour être allé plusieurs fois justement à Kyoto ces dernières années pour le travail, je peux vous confirmer que c'est vraiment l'ambiance de cette ville qui alterne entre les quartiers, entre des quartiers qui sont plus propres à une grande ville mégalopole telle qu'on peut l'imaginer, donc avec des magasins, sa fameuse gare et autres, et puis évidemment des collèges, lycées, écoles assez classiques, et le côté beaucoup plus traditionnel. D'ailleurs, le manga se termine par un des événements traditionnels de Kyoto, et qui montre bien finalement cet ancrage assez intime entre eh bien, les concepts philosophiques et puis eh bien, la manière dont la ville et le récit autour de Alissa se dénouent.
on découvre progressivement aussi finalement l'entourage de Alissa, les personnes qui sont autour d'elle, sa famille, mais aussi son contexte eh bien, au niveau du lycée, les copains, copines qu'elle peut avoir. Et finalement, Nietzsche va l'amener à se confronter aux limites même de l'existence qu'elle menait, par méconnaissance et surtout par mauvaise réflexion, ou plutôt absence de réflexion, sur la vie qu'elle souhaitait véritablement mener. Puisque finalement, c'est ça, peut-être le message le plus important de ce manga, dans les pas de Nietzsche, eh bien, c'est le plaisir de réfléchir par soi-même, de eh bien, être interpellé par des choses autour de nous, de prendre le temps de cette réflexion-là, de confronter et de s'en confronter à d'autres réflexions justement philosophiques. La grande réussite finalement de ce manga-là, c'est aussi de présenter une introduction finalement aux grandes pensées philosophiques et à différents courants qui eh bien, dialoguent les uns les autres. Justement, il est question finalement de controverses philosophiques à travers ce manga-là. C'est pas le seul point de vue de Nietzsche qui est présenté, c'est le point de vue d'une gamme assez importante de philosophes, à la fois classiques, mais parfois beaucoup plus modernes, et c'est ce qui fait du coup tout le sel de cette histoire. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est combien on a un récit qui est plaisant à lire, rien que par le parcours personnel de Alissa, qui est donc une lycéenne qui a besoin d'aller au-delà de ce que représente un chagrin d'amour et un moment où elle arrive en butée dans sa propre existence. Et bien au-delà juste de ce récit du quotidien, il y a partout des éléments de réflexion philosophique qui sont introduits et donc des chapitres qu'on a envie de lire et de relire pour vérifier qu'on maîtrise en fait les concepts qui sont présentés et bien la manière aussi dont chacune des réflexions, chacune de ces réflexions philosophiques permet d'apporter un éclairage particulier sur la situation de Alissa, mais aussi eh bien, des personnages qui sont autour d'elle. Donc il y a beaucoup de propos du coup assez emblématiques des philosophes qui sont repris, puisque du coup, comme je le disais, on a une dizaine de philosophes qui sont ainsi réincarnés à Kyoto dans le monde contemporain et qui dialoguent les uns avec les autres. C'est à la fois assez jubilatoire et très bien présenté, proposé, puisque ça incite vraiment à aller lire les textes de ces philosophes, à mieux comprendre leur parcours et comment en fait leur pensée philosophique a émergé. Donc on est face à un titre dont l'ambiance est vraiment unique, c'est vraiment Kyoto, à travers aussi tout ce qu'il peut faire, le charme du manga, c'est-à-dire plonger dans le quotidien de lycéens japonais et eh bien, tout ce qu'ils peuvent avoir à vivre et à surmonter, avec cette vision très particulière de la philosophie. Dans les pas de Nietzsche, un manga était donc dès le départ conçu pour être en 3 tomes, puisque, comme je l'avais évoqué, c'est une adaptation d'un roman qui a connu un succès tout à fait honorable au Japon à sa parution en 2016. C'est un manga dont il est intéressant de s'arrêter sur les auteurs, notamment du coup au niveau du scénario. Au scénario, on retrouve la personne qui a en fait écrit le roman originel, Marilu Harada, qui vit ici, à travers sa carrière d'auteur, d'autrice, une deuxième vie, puisqu'auparavant, en fait, elle avait une carrière d'idole. Elle a été pendant plusieurs années dans différents groupes, et si vous la cherchez, par exemple, à travers son nom d'artiste, vous pourriez retrouver, par exemple, les groupes musicaux et les clips dans lesquels elle a joué. Mais depuis eh bien, sa retraite du milieu du showbiz, en tout cas du milieu idol, elle s'est mise à écrire des livres, et pour certains de ces livres, comme dans les pas de Nietzsche, avoir un succès tout à fait remarquable. Il faut dire que cette œuvre a vraiment une originalité, c'est-à-dire l'idée d'introduire les concepts philosophiques par la simple fait de réincarner ces philosophes-là dans le Kyoto moderne, qui mêle du coup beaucoup d'influences et qui finalement est tellement
attachant par le fait que c'est Kyoto, c'est l'atmosphère de Kyoto, et donc c'est vraiment très réussi. Le dessin est sublime, vous plonge vraiment dans cette ville-là, et chacun des personnages et chacun des pensées philosophiques sont particulièrement bien incarnées. Donc tout ça fait pour moi que ce petit titre en seulement 3 tomes est vraiment un petit bijou, un chef-d'œuvre que je ne peux que recommander à tous ceux qui ont envie de lire un manga et de s'instruire en même temps, à tous ceux qui voudraient s'intéresser à la philosophie, qui trouvent généralement les manuels de philosophie ou les textes originaux de philosophie un peu durs d'accès et voudraient une porte d'entrée dans ce monde-là, la grande réussite de ce manga, c'est de pouvoir être cette porte d'entrée. Donc vraiment, chapeau aux auteurs, donc à la scénariste, mais aussi au dessin, à Tsukasa Araki, qui vraiment réussit à capter cette ambiance, et au character designer original, du coup, Igura Sugimoto. C'est vraiment une œuvre très réussie. J'espère que vous la découvrirez et que vous prendrez autant de plaisir que moi à la lire. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas aussi que vous pouvez retrouver mes précédentes chroniques manga ainsi que nos vendredis lectures via la playlist dédiée qui est accessible par la fiche qui apparaît dans le petit i en haut de cette vidéo ainsi que dans la barre de description. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!